Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de... Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir effectué ce petit parcours biblique sur l'abandon et l'offrande, nous poursuivons aujourd'hui, 4e jour de la 5e semaine de notre méditation du temps de Carême, avec l'enseignement de l'Église notre Mère. Oui, l'Église Mère et éducatrice enseigne clairement que la vie chrétienne est profondément liée au mystère de l'offrande. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que toute la vie du croyant trouve son sens dans une participation réelle au sacrifice du Christ. En effet, Jésus, par sa mort et sa résurrection, a offert au Père le sacrifice parfait et il invite chaque baptisé à s'unir à cette offrande. Dans l'Eucharistie, qui est le cœur de la vie chrétienne, cette réalité devient concrète. Le sacrifice du Christ rendu présent sur l'autel n'est pas seulement celui du Christ seul, mais aussi celui de toute l'Église. Et les fidèles ne sont pas de simples spectateurs, ils sont appelés à s'unir intérieurement à ce que le Christ offre. Ainsi, leur vie, leur joie, leurs souffrances et leurs efforts deviennent une offrande agréable à Dieu. Le Concile Vatican II a fortement insisté sur cette dimension dans la Constitution Lumen Gentium, en rappelant que tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ. Il ne s'agit pas seulement du sacerdoce ministériel des prêtres, mais aussi du sacerdoce commun des fidèles par lequel chaque chrétien est appelé à offrir sa vie à Dieu, à s'abandonner à Dieu. C'est dans ce sens que le Concile déclare: les fidèles offrent à Dieu leurs œuvres, leurs prières et leurs initiatives apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur travail quotidien, leur détente de l'esprit et du corps, s'ils sont accomplis dans l'esprit, et même les épreuves de la vie comme des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et cette vision est très riche, car elle élargit la notion de l'offrande. Il ne s'agit plus seulement d'actes liturgiques, mais de toute la vie transformée en offrande, la famille, le travail, les engagements, les joies et même les souffrances deviennent des lieux où l'homme peut rencontrer Dieu et se donner à lui. Ainsi, frères et sœurs, la spiritualité de l'offrande ou de l'abandon ne concerne pas uniquement les prêtres, les religieux ou les personnes consacrées. Elle est une vocation universelle. Chaque baptisé, dans sa condition de vie, est appelé à vivre cette offrande. Et Saint Jean-Paul II a également développé cette idée en rappelant que l'homme ne peut pleinement se réaliser que dans le don de lui-même. L'offrande n'est donc pas une perte, mais un accomplissement. En se donnant à Dieu, le chrétien découvre le sens profond de sa vie. Et cette perspective nous aide à comprendre que la vie chrétienne n'est pas divisée entre le sacré et le profane. Tout peut devenir sacré lorsque tout est offert à Dieu. La vie quotidienne elle-même devient une liturgie vécue. En définitive, frères et sœurs, le magistère de l'Église nous enseigne que l'offrande est au cœur de la vocation chrétienne. Elle est le chemin par lequel le croyant entre dans l'amour du Christ et participe à son œuvre de salut. Ainsi, chaque jour, le chrétien est invité à renouveler cette offrande, cet abandon, en disant avec foi: Seigneur, je t'offre ma vie unie à celle du Christ pour ta gloire et pour le salut du monde. Amen. Je me confie en toi.